nouvelles venues que j'invite à nous rejoindre tous les dimanches matins. Parce que pendant toute l'année, tous les dimanches matins de toute l'année, nous étudions avec les rabbinim que vous avez écoutés. Avec le Ravatoun qui donne un cours de 9h à 10h. Et cette année, ça sera sur Megillat Esther. Et avec le Rav Tobiano qui va prendre la parole maintenant, qui va certainement nous faire un cours. Une vraie bombe, vous allez voir. Et j'espère qu'il va pas me décevoir. Maintenant, je voudrais vous avertir, ne pas vous stationner le long du mur de la synagogue, car les amendes sont très très élevées. Voilà. Donc celles qui ont mis leur voiture le long du mur, soyez gentils d'aller les déplacer. Maintenant, vous avez pu constater qu'il y a des tables avec des livres. Donc il y a Michael Korav qui a fait l'effort de vous apporter des livres. Il y a Ofra qui vous a apporté ses bijoux. Et il y a une amie qui est venue vendre ses aquarelles au profit du Keren Ner Leketi. Alors sachez, voilà, Claudine, remercie beaucoup, qui a apporté ses aquarelles et qui est prête donc à reverser 50% du prix des aquarelles pour le Keren Ner Leketi. Maintenant aussi, sachez que Yonit Samak, qui s'occupe du Keren Ner Leketi, et qui donc s'occupe aussi de ramasser, bien entendu, de l'argent, des vêtements, des friandises, des shampoings, enfin tout ce que vous savez, et elle s'occupe aussi de les porter jusqu'aux bases militaires. Elle réunit aussi de l'argent pour les gens de Sderot et je pense malheureusement bientôt pour Ashkelon. Donc, elle a mis une boîte sur le bureau. Je vous demande donc de penser à faire des dons. Voilà. Donc, on espère qu'avec tout ça, on aura des bonnes nouvelles. Et dans un premier temps, je crois que je me devais de remercier Madame Evelyne pour tous ses efforts pendant toute l'année et plus particulièrement pour l'organisation du séminaire. Ça tombe très bien, elle est sortie, donc je peux dire tout ce que je veux. Donc on ne peut que la remercier. Deuxième point, je pense que ce serait trahir le sujet qui nous convient aujourd'hui de ne pas mentionner le fait que nos cœurs et nos pensées soient avec toute la communauté d'Israël. Et puisque les voies de Dieu sont toujours impénétrables, c'est quand même un comble que l'on se doit de parler de l'intégrité et que la communauté d'Israël doit faire face à un ennemi qui est le symbole du contraire de l'intégrité. De l'intégrité. Et bien entendu, ce serait une erreur très très grave de croire que le combat de nos soldats, que Dieu les protège et les bénisse, il est concentré uniquement sur Gaza. Et ce serait une erreur très très grave et une mauvaise compréhension des choses de vouloir nous faire croire que le problème c'est le Hamas. Puisque en fin de compte, le défi auquel la communauté d'Israël doit faire face, tout le monde le comprend bien, c'est un défi d'ordre mondial. Ah, c'est trop près, comme ça. C'est un défi d'ordre mondial. Puisque, en fin de compte, ce n'est pas l'État d'Israël qui est menacé, mais c'est le monde contemporain face à l'islamisme extrémiste du monde entier. Et comme toujours, je m'excuse de parler un petit peu vulgairement,
Le sale boulot, personne ne veut le faire. Et c'est toujours la communauté d'Israël qui veut respecter son intégrité et sa moralité et qui prend sur elle de faire, en fin de compte, une mission universelle. Et si le monde n'était pas lâche, et malheureusement très souvent le monde est lâche, alors il se devrait d'apporter sa contribution matérielle et financière à la lutte que la communauté d'Israël a prise sur elle. Contraint et forcé, la communauté d'Israël se devra de jouer un rôle universel. Et il ne s'agit pas d'une paix mensongère ou d'une paix du Moyen-Orient, mais il s'agit surtout et avant tout du dévoilement de la parole divine sur terre. Le combat n'est pas uniquement militaire, mais il est surtout et avant tout moral. Et si la communauté d'Israël sera intègre dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec son prochain, ça ne marche pas. Peut-être j'en ai pas besoin, je sais. Alors je reprends. Et j'étais en train de dire que si la communauté d'Israël arrive à relever le défi et à être intègre dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec le prochain, alors forcément, on gagnera. Je vous rappelle que de la même manière que les événements que nous vivons ont une dimension universelle, le Beth Amikdash, aujourd'hui nous allons rentrer ce soir dans Rosh Chodesh Av, et dans 9 jours nous serons à Tisha B'Av. Alors je tiens tout de suite à expliquer que le Beth Amikdash, ce n'est pas la maison de Dieu uniquement pour la communauté d'Israël. Non. Et je tiens à expliquer tout de suite que le Beth Amikdash ne doit pas être une solution juive uniquement, mais il a une dimension universelle. Et tant que la communauté d'Israël ne comprendra pas le rôle universel du Beth Amikdash, alors elle ne pourra pas l'expliquer à soi-même, elle ne pourra pas l'expliquer au monde, et donc on n'aura pas droit au Beth Amikdash. Bien entendu, bien entendu. Je me rappelle les paroles de Manitou qui ont été inscrites dans plusieurs livres, que la Shoah que nous avons vécue dans notre chair n'est pas une question juive, mais une question universelle. Et il y a un mea culpa et une réflexion et une prise de conscience qui doit être universelle. Et j'ai l'impression, ça n'engage que moi, que le monde n'a pas compris. Et que le monde ne s'est pas attardé sur la réflexion morale que la Shoah devait engendrer. La Shoah n'est pas une question juive. La Shoah est une question universelle. Il y a aussi une dimension juive dans la Shoah. Mais c'est une erreur de croire que la Shoah est uniquement une dimension juive. Alors je fais le parallèle et je dis, la guerre que nous sommes contraints aujourd'hui de faire à Gaza, ce n'est pas une question israélienne. Ce n'est pas une question juive. C'est une question mondiale. Tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire à haute voix, et bien entendu, personne ne veut prendre ses responsabilités. Et donc, c'est toujours plus facile de prendre comme bouc émissaire la communauté d'Israël, puisque c'est elle qui fait le sale boulot. Mais en fin de compte, tout le monde devrait y participer. Je peux dire
la même explication sous une forme un peu plus approfondie. Dans la vision kabbalistique du monde, les Chachamim nous proposent de voir tout l'univers et tout le monde comme un seul être humain. C'est-à-dire, ce n'est pas les Français, les Anglais, les Allemands, les Juifs, mais comprendre dans sa globalité qu'aux yeux de Dieu, tout le monde, c'est comme un seul être humain. Et quand il y a un événement qui se passe dans un coin du monde, il doit engendrer forcément une réflexion universelle, mondiale. Oh, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et c'est tout aux honneurs de la communauté d'Israël que s'il y a un tremblement de terre en Turquie, eh bien on va en Turquie. Eh bien sûr, ce n'est pas uniquement le rôle de la communauté d'Israël en tant que communauté d'Israël, c'est le rôle de la communauté d'Israël à l'échelon mondial. Je m'excuse entre parenthèses, je n'ai pas fait un hasard si j'ai cité la Turquie, parce qu'il se devait normalement d'être reconnaissant. Normalement. C'est-à-dire, si on est dans l'intégrité, eh ben, on se doit d'être reconnaissant. Ça veut dire, quand tu es quelqu'un d'intègre, tu te dois d'être reconnaissant. Normalement, c'est la suite logique. Non. Ça, c'était en guise d'introduction. On continue. Avertissement. Avertissement. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est un sujet difficile qui doit forcément nous amener à une réflexion très très générale sur énormément de domaines, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie collective et à l'échelon mondial, comme j'ai voulu l'expliquer. Mais je me permets tout de suite d'attirer l'attention que l'on ne devra jamais être des beaux parleurs. Et que c'est toujours très facile d'être des beaux parleurs. Et je m'excuse de le dire, mais le monde occidental, et plus particulièrement le monde de la France, ce sont des bons parleurs. C'est le contraire de l'intégrité. C'est le contraire de l'intégrité. Parce que c'est inconcevable et incompréhensible que tu t'enfermes dans un discours et que tu fasses le contraire. Et le grand danger, et je le dis surtout et avant tout pour moi, c'est que tu étudies la Torah, que tu as la prétention de dire aux autres qu'est-ce qu'il faut faire, et que tu oublies que tu es un être humain avec des tares et des lacunes. Et le Yetzer Hara, il est pour tout le monde, même les rabbinim. Mais bien sûr. Et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Alors je tiens tout de suite à dire que quand on est dans un sujet qui parle de l'intégrité, alors il doit avoir une cohésion entre le monde de la parole, entre le monde de la pensée et le monde de l'action. Alors voilà, nous avons une première définition de l'intégrité, c'est la cohésion. La cohérence. La cohérence entre le monde de la pensée, le monde de la parole et le monde de l'action. Et si tu penses qu'il y a un décalage, c'est ta responsabilité de le dire. Nous allons parler d'un sujet difficile. Moi-même, j'ai des difficultés. Nous ne sommes pas dispensés d'en parler et de réfléchir ensemble sur ce sujet. Mais tu as une responsabilité de dire les choses et de faire bien comprendre que c'est un sujet difficile. Ensuite, quand on est fidèle à la parole de Dieu et qu'on essaye de pratiquer la Torah et les mitzvot avec sincérité, avec attachement,
avec précision, on risque de faire une très grande erreur. Une très grande erreur. Et cette erreur-là touche plus particulièrement les gens sérieux qui prennent conscience de leurs responsabilités envers Dieu et qui pratiquent la Torah et les mitzvot. Les gens qui ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot, pour l'instant, on ne va pas en parler. À vrai dire, ça n'existe pas parce que tout le monde pratique la Torah et les mitzvot. Alors, pour les gens qui pratiquent la Torah et les mitzvot, on se doit, de temps en temps, de se poser des questions. Alors ça, c'est déjà le premier grand danger. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que teshuva, ça veut dire retour, mais aussi réponse. Ça voudrait dire que les religieux n'ont plus de questions. Mais ça, c'est tragique. Ça veut dire, il semblerait que les religieux, ils ont réponse à tout, et donc forcément, ils n'ont plus de questionnement. Mais ça, c'est tragique. D'un air de dire, je vous donne une illustration. Excusez-moi, Rav Tobiano, j'ai une question. Et d'où tu sais si j'ai la réponse? Non, mais vous, les rabbins, vous avez toujours des réponses. Mais si nous allons plus loin dans notre analyse et que nous allons essayer d'expliquer le deuxième danger, le premier, c'est qu'on arrête de se poser des questions. Le deuxième danger, c'est qu'on risque d'oublier que le plus important, c'est l'homme. Croire en Dieu, c'est croire en l'homme. Ah oui. Croire en Dieu, c'est croire en l'homme. Et si la pratique des mitzvot engendre que tu es incapable d'être à l'écoute de l'autre, alors ça veut dire que tu as tout raté. Et j'irai encore plus loin dans mon analyse. Beaucoup de gens se posent la question, mais Dieu, où est-il? Et comment se dévoile-t-il? Réponse, à travers l'autre. L'autre, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, si tu es à l'écoute uniquement de tes besoins personnels et que tu n'es plus à l'écoute de l'autre, ça veut dire que tu n'es plus à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu se dévoile à travers l'autre. C'est vrai, hommes et femmes, c'est vrai, parents, enfants, c'est vrai, voisins, c'est vrai, tout ton entourage, c'est vrai, les gens qui pensent comme toi et les gens qui ne pensent pas comme toi. Et si tu as la possibilité d'être confronté à quelqu'un qui ne pense pas comme toi, alors en fin de compte, la question que tu dois te poser après la rencontre, Dieu, pourquoi tu me l'as fait rencontrer? Et qu'est-ce qu'il voulait me faire apprendre, ce monsieur? Et quelle est la dimension qu'il me manque dans ma réflexion et que je me dois d'être attentionné par rapport à sa prise de position? C'est peut-être pour ça que Dieu nous a fait un cadeau, mais on ne sait pas toujours l'utiliser correctement. Ce sont les yeux. Parce que les yeux sont faits pour voir l'autre et pas pour te voir toi-même. Et normalement, tu dois apprendre à être à l'écoute des besoins de l'autre. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Viens, on ait un peu de temps ensemble. Je m'excuse tout de suite, je ne suis pas médecin. Mais il semblerait que le plus grand fléau qui touche le monde aujourd'hui, c'est
La déprime, sous toutes ses formes. C'est la solitude. Et la déprime est toujours l'expression d'une solitude. Et comment on arrive à la solitude? Parce qu'on perd le goût à la vie. On ne sait pas pourquoi se lever le matin. Et comment on arrive à perdre le goût de la vie? Parce qu'on n'a plus de sens pour soi-même et pour les gens qui nous entourent. Nous n'avons plus de raison d'être, ni par rapport à soi-même, ni par rapport aux gens qui nous entourent. Alors, je dis la même chose, le contraire. Si on veut réparer la déprime, la solitude, il faut arriver à créer de vraies relations. De vraies relations humaines. Et c'est un paradoxe, parce qu'on est dans le monde des médias, mais je me dois de vous dire que dans le monde des médias, il n'y a pas de vraies relations. J'ai 300 amis dans le Facebook. C'est pas beaucoup, hein? Il faut dire, comme tu dis très justement, maman, que c'est pas beaucoup. Alors, quand on a la prétention de croire que les vraies relations, c'est le Facebook, alors je tiens tout de suite à expliquer, le Facebook, tu ne le vois pas en face. Tu le touches pas, c'est virtuel. Et si je reprends l'introduction que j'ai voulu vous faire, le danger du monde des médias, c'est que tu vis virtuellement. Pourquoi on a donné place à ce monde virtuel? Excusez-moi, madame. Pourquoi on a donné place à ce monde virtuel? Madame pose comme question, je reprends la question. Pourquoi nous avons donné place, pourquoi nous avons donné une tellement grande place au monde virtuel? Facile et facile. Alors, première réponse, il est facile. Il est facile. Deuxième réponse, ça n'engage pas beaucoup. Et la troisième réponse, c'est l'homme a du mal à se voir dans la glace. Pas tel qu'il voudrait apparaître, mais tel qu'il est. Alors c'est plus facile d'être dans un monde virtuel, irresponsable. Voilà, tu n'es pas obligé d'être responsable, c'est tout dans le... Et donc, si j'avais dit comme première définition, intégrité, c'est la cohérence entre le monde de la pensée et le monde de la parole et le monde de l'action, alors maintenant nous donnons une deuxième définition. Intégrité dans la relation avec son prochain, ça ne doit être en aucun cas virtuel. Ça doit être palpable, ça doit toucher, ça doit être en face. Et forcément, quand ce n'est pas virtuel, alors ça se doit d'être sincère. Ça veut dire quoi, sincère? Sincère, ça veut dire que tu dois toujours être capable de te dire à toi et de dire à l'autre là où tu es véritablement. Tu ne dois jamais, jamais, jamais jouer un jeu. Si tu en as marre, tu dois dire « Excuse-moi, j'ai des difficultés. Je voudrais qu'on en parle. » Si l'autre te saoule et te casse la tête, tu te dois d'être sincère avec toi-même. Et tu te dois de te dire pourquoi, où, quoi, comment, de quelle manière, quelle est la solution que je propose. Et si l'autre te porte atteinte, c'est ton rôle de lui dire tu ne devras jamais, jamais, jamais être une victime. Mais ça demande beaucoup de sincérité, ça demande beaucoup d'honnêteté, ça demande beaucoup de savoir-faire, oui, mais c'est obligatoire. Si tu veux créer des vraies relations, tu te dois d'être sincère, authentique, véritable, et ne jamais, jamais, jamais te cacher derrière une apparence. Et si c'est difficile, tu dois dire « ça m'est difficile ». Alors ça veut dire qu'on va dire tous nos défauts.
Et alors? Et alors? Ah, si on n'est pas capable de dire ses défauts à l'autre, ça veut dire peut-être que l'on n'est pas capable de le se les dire à soi-même. Mais bien sûr, excuse-moi, j'ai dérapé, excuse-moi, j'ai fait une bêtise, excuse-moi, je voudrais réparer ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que nous ne sommes plus dans un monde imaginaire où on veut nous faire croire que tout est merveilleux. Et je tiens à dire et à préciser que si on veut créer des vraies relations, alors on se devra toujours de faire la différence entre le bien et le mal. Par rapport à soi et par rapport à l'autre, bien entendu. Et s'il y a quelque chose qui te dérange, tu te dois d'être sincère avec toi-même. Tu ne dois pas jouer un jeu. Et donc, je précise que tu ne peux pas être intègre dans ta relation avec l'autre si tu n'es pas intègre avec toi-même. Oui, mais excusez-moi. Oui, madame. L'autre n'est peut-être pas capable de m'entendre. Si l'autre n'est pas capable de m'entendre, alors je crois que je dois faire deux choses. D'abord, je me dois de lui dire ma position. Et si je m'aperçois qu'il n'est pas véritablement capable de m'entendre, je devrais, en deuxième temps, me repositionner par rapport à son incapacité de m'entendre. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas légitimiser ce que je ressens. Lui est incapable d'écouter ce que je dis, ok, très bien, mais ce que je ressens, je le ressens. Et donc si lui est incapable, je me dois de me repositionner par rapport à son incapacité. Ou de se mettre en question. De se mettre en question. Non, mais même à la limite, si tu te dis remis en question. Si je me suis déjà remis en question, j'ai dit. Alors. Mais l'autre n'a pas envie de se mettre en question. Alors si l'autre n'a pas envie, je ne peux pas prendre sa responsabilité, mais je me dois de me repositionner face à sa prise de position. Je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Nous avons toujours le libre arbitre. Et les gens qui savent que les forces du bien sont toujours plus fortes que les forces du mal, ce sont des gens qui n'oublient jamais que l'on a toujours le libre arbitre. Si tu ne veux pas m'écouter, je peux décider de partir. Je peux décider de m'éloigner. Je peux décider de faire quelque chose d'autre. Je peux décider d'une autre prise de comportement. Je ne suis pas manipulé. Et je n'essaye pas de manipuler les autres. Je dois être sincère avec moi. Je n'ai pas la prétention de croire que ce que je dis, c'est facile à réaliser. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que si on veut être sincère et intègre, c'est obligatoire. C'est la direction. Parce que ça occasionne beaucoup d'ennuis, un peu blessé. Et si tu vas faire Non. Madame pose comme question, tu risques de blesser l'autre. Je tiens à expliquer. Le problème de blesser, ce n'est pas le contenu, c'est la forme. Parce que s'il y a un vrai problème, tu dois être capable de l'écouter. Et si toi, tu as un vrai problème, tu dois réfléchir au fond à la forme. Mais si l'autre se blesse, ça veut dire peut-être qu'il n'est pas sincère et qu'il ne veut pas écouter les vrais problèmes. Je m'excuse de vous donner cet exemple. Mais les bombes dans le Sud, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait il y a 14 ans les bombes. Et je tiens à préciser qu'au début les bombes, ils étaient dans Gush Katif.
Et je tiens à dire que M. Abou Mazen s'était engagé, après les accords de Oslo, de démentaliser entièrement la bande de Gaza. Et si je vois qu'il n'a pas fait, eh bien je me dois de me repositionner, d'intervenir tout de suite. Et je ne dois pas me fermer les yeux, de dire ça va s'arranger, c'est pas grave. Ça veut dire, tu ne dois pas te cacher la vérité. Et tu dois être capable de la voir, même si elle n'est pas facile à vivre. Et tu dois te repositionner. Et tu ne dois pas t'enfermer dans un système. Alors je reprends l'idée dans laquelle j'étais en train d'expliquer, que le danger des gens qui font la Torah et les mitzvot, c'est qu'ils ont l'impression de croire que le plus important c'est Dieu, que le plus important c'est la pratique des mitzvot, et ils oublient l'autre. Ils ne voient pas les difficultés de l'autre, ils ne voient pas les lacunes de l'autre, ils ne voient pas les manques de l'autre. Je vous donne un exemple bête et méchant. Tu vas à la Tachana Merkazit, c'est un exemple pour les hommes, d'accord? Je m'excuse. Excusez-moi monsieur, vous pouvez compléter le minyan? Non. Je lui demande à ce monsieur, vous voulez compléter le minyan? Il va te dire non. Eh bien, tu te dois de comprendre où il est et de respecter son nom. Et tu vas chercher quelqu'un d'autre. Et tu ne vas pas lui dire, mais vous êtes un saligo, à cause de vous, j'ai pas de minyan. Mais tu as un boulon dans la tête. Tu vas le voir et il t'a dit pour l'instant, c'est ce que je suis capable de faire. Je ne comprends pas pourquoi Mincha. Je ne vois pas l'utilité de Mincha. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus importantes. J'ai mon bus et Mincha, c'est pas dans mes priorités. Je l'ai déjà faite. Bidiou. Alors, tu dois tenir compte de l'autre. Tu dois tenir compte des limites de l'autre. Alors, dans la feuille que je vous ai donnée aujourd'hui, et j'ai distribué les feuilles. Ah, peut-être il manque. Alors, faites passer s'il vous plaît, et peut-être faisez une à deux. S'il manque, faites une à deux. Alors, avec votre permission, on continue parce que le temps qui m'est imparti, il passe trop vite. Pour comprendre l'intégrité, troisième explication, pour comprendre l'intégrité, troisième dimension, on se doit de relire la Bible attentivement. Nous avons dans la Bible 3 histoires qui sont très très difficiles. La première histoire, c'est le déluge, qui a engendré l'effacement total de l'humanité. La deuxième histoire, c'est la tour de Babel, qui a engendré la dispersion. Et la troisième histoire, c'est Sodome et Gomorrhe, qui a engendré, jusqu'à aujourd'hui, la destruction et le sel de toute la région de Sodome et Gomorrhe. Alors les Chachamim vont nous enseigner une dimension très très importante. Nous avons deux côtés. Nous commençons Avot des Rabbi Nathan. Ohev et Abriot. Tu auras l'amour de ton prochain. Alors, une petite explication de méthodologie. Avot des Rabbi Nathan, c'est un écrit talmudique en parallèle de Pirkei Avot. Quand on étudie Pirkei Avot, on étudie en parallèle Avot des Rabbi Nathan. Il y a beaucoup d'enseignements parallèles. Et pourquoi j'ai choisi cet enseignement? Parce que vous savez forcément que Rosh Chodesh Av, c'est-à-dire à partir de ce soir, c'est l'anniversaire de décès de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen est décédé Rosh Chodesh Av. Et bien entendu, dans les maximes des pères, dans Pirkei Avot, on va nous dire Eve mitalmidav shel Aaron.
tu te devras d'être l'élève de Aaron. Oev et Abriot. Et ensuite, Mekarvam la Torah. Alors, première explication. Le fils du Rav Kook, qui s'appelle le Rav Tzvi Yehuda, a donné sur cette Mishnah de Pirkei Avot un principe très très important. Dans la Mishnah, il y a marqué, dans un premier temps, Oev et Abriot. Tu devras aimer les créatures humaines. Et ensuite, il y a marqué Umekarvam la Torah, et tu les rapprocheras de la Torah. Alors vient le Rav et il dit fais très très attention. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah tu devras aimer les créatures afin de les ramener vers la Torah. C'est pas le but. C'est pas le but. Il n'y a pas marqué Almenat. Et là, il y a Deux définitions. deux définitions. Il y a deux objectifs qui sont entièrement différents l'un de l'autre. Le premier, essentiel, primordial, au Ev et Abriot. Et ensuite, ultérieurement, on est incapable de savoir quand, comment et de quelle manière, ou Mekarvam la Torah. Mais l'amour du prochain, c'est inconditionnel. Au Ev et Abriot. C'est fondamental. Alors je reprends l'idée que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Si tu fais tellement la Torah et les mitzvot, mais tu oublies l'autre, tu t'es planté, tu as oublié. Tu es devenu aveugle, tu t'es enfermé dans un système. Deuxième explication. Quand on va dire au Ev et Abriot, les Chachamim vont nous dire, donne-moi un exemple. Réponse, Aaron. Aaron, c'est l'expression de l'amour inconditionnel pour son prochain. Et ce n'est pas un hasard si Aaron, il est Kohen Gadol. Mais bien sûr, c'est sine qua non, ça va ensemble. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il a 12 pierres. Mais non, il n'a pas 12 pierres, il a toutes les tribus dans son cœur. Les pierres, ce n'est que un symbole. C'est un symbole. Ça veut dire que le Kohen Gadol, il n'appartient à personne. Il appartient à tout le monde. Je vais vous dire la même idée sous une autre forme. À l'époque, ça remonte déjà à peu près à 10 ans, avant les élections, certains partis politiques ont été voir le Rav Mordechai Eliaou de mémoire bénie, et ils lui ont dit, donne-nous une bracha, ou donne-nous une lettre de recommandation. Alors le premier parti est venu, il a donné une lettre. Un deuxième parti vient, il a donné une lettre. Alors les gens ils se disent, mais attends, mais 2 minutes, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais nous on est venus les premiers. Alors le Rav Mordechai Eliaou a expliqué, toi, tu fais énormément de bonnes choses, mais tu as la prétention de croire que tu es le seul. Alors, je tiens à préciser que le Kohen Gadol, il a dans son cœur toute la communauté d'Israël. Et donc, il voit partout les bonnes choses. Celui qui se doit d'être comme le Kohen Gadol, c'est les Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim, ils sont au-dessus. Dans quel sens? Pas qu'ils sont mieux que les autres. Non, ils ont une vue globale. Ils ont une vue générale. Tu ne devras jamais avoir une vision trop partielle des choses. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, à l'époque, le Rav Kook, le père, n'a jamais voulu faire partie d'aucun parti politique. Pour avoir justement une vue globale et générale. Et donc, je reprends le texte. Quand on dit Oev et Abriot, alors on nous ramène comme exemple Aaron HaKohen. Alors, où il y a la lettre Gimel, je ne vais pas le lire avec vous parce que je veux faire beaucoup de choses. Nous avons l'expression, c'est quoi dans le vécu de Aaron, Oev et Abriot.
Alors, ce que oui, je voudrais, c'est lire la première ligne de Gimel. Oev Shalom, Ketzad. Melamed Shiye Adam Oev Shalom Be-Israël, Ben Kol Echad Ve-Echad. כדרך שהיה אהרון אוהב שלום בין כל אחד ואחד. שנאמר, on nous ramène un verset dans Malachi, תורת אמת הייתה בפיהו ואבלה לא נמצא בשפתיו. Voilà, ça suffit. Aaron, c'est la capacité de voir le bien qu'il y a dans chacun. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas le manque. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas le mal. Mais tu es capable toujours de voir les éléments positifs qu'il y a chez chacun. Mais à la suite de cette Mishnah, les Chachamim vont aller encore plus loin. Alors maintenant, il faut aller en haut, Hot Vav, Melamed, Ketzad, Melamed. שיהיה אדם אוהב את הבריות ולא יהיה שונא את הבריות. Tout en haut. La même feuille. Avant des Rabbi Nathan, Hot Vav, tout en haut. On se devra d'aimer les créatures de Dieu et de ne jamais les haïr. Sheken, maintenant on nous ramène une preuve. Matsinu be'anshe dor hapalaga, que nous avons vu dans la génération de la tour de Babel. Shemitor sheoavim ze et ze, lo ratza hakadosh baruch hu leobdam min ha'olam, et la pisram be'arba ruchot ha'olam. Nous avons vu que dans la tour de Babel, même s'ils se sont révolutionnés contre Dieu, ils étaient capables de créer entre eux des relations d'amour et harmonieuses. Et donc, quand Dieu a décidé de les punir, il les a dispersés, mais il ne les a pas exterminés. Maintenant, on continue. Aval, et ça maintenant c'est notre sujet. Anshes dom, mitor sheayu sonim ze et ze, parce qu'ils avaient la haine l'un par rapport à l'autre. Ibdam akadosh baruch hu min haolam hazeh ou min haolam haba. C'est-à-dire, Dieu les a exterminés de ce monde-ci et du monde futur. Et donc, cet enseignement des Chachamim est une preuve pour nous dire que l'intégrité envers Dieu commence surtout et avant tout dans l'intégrité de ta relation avec ton prochain. Et même la génération de la faute de Babel, puisqu'ils avaient l'amour l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'ils étaient intègres dans leur relation, eh bien, ils n'ont pas été détruits. Je m'excuse, je vais le dire à petite voix, parce que c'est très très douloureux. Ce Shabbat, et on a commencé Shabbat dernier, nous commençons 3 haftarot avant Tisha B'Av, qui sont des haftarot de remontrance. Et ensuite, si Dieu veut, nous aurons 7 haftarot de consolation. Et toujours avec le mois de Av, si c'est l'anniversaire de décès de Aaron, alors en parallèle, on commencera toujours avec le premier chapitre de Isaïe. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le premier chapitre de Isaïe? Alors nous allons le lire Shabbat dans la Haftara. Alors je vous ai ramené ici le verset. C'est très douloureux, mais on se doit de le lire, même si ça fait mal. Kim'at kizdom ha'im, les Amora d'Amim. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, je vous explique, le prophète Isaïe, c'est 140 ans avant la destruction du premier temple. Je reprends, le prophète Isaïe, c'est 140 ans avant la destruction du premier temple. Je vous rappelle que le prophète Isaïe, c'est l'exemple d'un meurtre politique. Il a été tué par le roi Ménaché. C'est-à-dire, c'est le roi juif qui tue le prophète juif. Ouais. On a l'impression, toujours par erreur, de croire
que le meurtre politique, c'est uniquement le jeûne des Guédalia. Non, le jeûne des Guédalia, c'est après la destruction du premier temple, mais il faut savoir que ça commence avec Isaïe et Ménaché. Et Isaïe vient et dit, nous sommes devenus comme Sodome et Amora. Comme Sodome et Amora, comme Sodome et Gomorrhe. Nous sommes comme Sodome et Gomorrhe. Et donc je tiens tout de suite à expliquer, je fais le parallèle. Ça veut dire quoi, nous sommes comme Sodome et Gomorrhe? Ça veut dire qu'on continue à donner des corbanotes. On est très religieux, nous. On fait le travail au Beth Amikdash, on fait des corbanotes. Mais on est pourris de l'intérieur. Ça, c'est le début de la destruction. Ça, c'est les causes profondes de la destruction. Ça veut dire que tu crois que tu peux créer une relation équilibrée avec Dieu et tu oublies ta relation avec ton prochain. Ça, c'est la base de la destruction. Si on veut réparer la faute de la destruction du temple, on doit comprendre que la relation avec Dieu passe forcément, obligatoirement, par la relation avec son prochain. Et à même titre que tu es une créature de Dieu, ton prochain est aussi une créature de Dieu. Ni plus, ni moins. Oui, madame. Le prochain juif et non juif. Ah, madame pose une question très importante. Je me devais d'expliquer. Est-ce que l'on se doit d'avoir la même prise de position envers un juif et envers un non-juif? Réponse, oui. C'est la suite prochaine du cours. C'est la suite logique du cours. Non, alors on ne parle pas de nos ennemis. On n'est pas suicidaires. On n'est pas des kamikazes. Je vous donne 3 illustrations pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Si tu vas entendre dans les nouvelles, il y a quelqu'un des Philippines, il a reçu une bombe, le pauvre, il est mort. De Thaïlande. Quoi, tu vas pas être attristé? Mais bien sûr que si. Si tu n'es pas attristé, ça veut dire que tu n'es pas un être humain qui est fidèle à l'enseignement de Dieu. Maintenant, je vous donne encore une autre image pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Il y a un sujet très très douloureux dans le cadre de l'armée d'Israël. Malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est toujours ou blanc ou noir. Et les gens ont du mal à gérer la complexité. Et les gens préfèrent toujours un langage simple, simpliste, facile, mais qui en fin de compte n'est pas vrai. Alors je m'excuse, j'ai une très grande responsabilité, alors je le ferai avec prudence. S'il y a un soldat pas juif et qui meurt au combat, est-ce que tu te dois d'aller à l'enterrement et de l'enterrer comme un juif? Alors je tiens à préciser que tu te devras forcément d'aller à l'enterrement. Tu te devras forcément d'être reconnaissable envers lui, envers sa famille, de l'aider, de faire tout ce que tu peux pour le remercier. Il a donné sa vie pour la communauté d'Israël. Et au même titre, tu devras comprendre qu'un goy, c'est pas un juif. Mais je comprends pas, c'est rouge, c'est noir ou c'est blanc. C'est exactement ce que je veux dire. Les masses ont du mal à comprendre la complexité de la réflexion. Et les masses préfèrent toujours entendre un langage simpliste. Non,
On a l'amour de toutes les créatures, oui. Mais un juif, c'est pas un goy. On l'enterre pas dans un cimetière. Ça veut dire que les chachamim nous diront exactement qu'est-ce qu'on doit faire. C'est une question très difficile, c'est une question très douloureuse Qui existe beaucoup dans le... et qui existe beaucoup aujourd'hui, mais je tiens à expliquer la complexité. Ça veut dire que si tu crois que parce qu'on ne va pas l'enterrer comme un juif, ça veut dire qu'il n'est pas méritant et qu'on ne doit pas le remercier, ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Mais ce n'est pas parce que tu es capable de reconnaître tous ses mérites que tu dois être incapable de comprendre la différence qu'il y a entre un juif et un goy. On l'a toujours dit dans les cours et maintenant je le reprends parce que c'est exactement le sujet. La différence entre un juif et un goy doit engendrer chez un juif deux conséquences. Première, négative. Jamais de l'orgueil. Si tu crois que tous les goïms sont des pourris et que tous les juifs, ils sont bien, c'est mon rôle de te dire que tu n'as rien compris. Il y a des goïms qui sont très intelligents et très méritants, et il y a des juifs qui sont crétins. Et je le dis exprès vulgairement. Et ce sont des crapuleux. Malheureusement, et ça fait de la peine, et on a beaucoup de peine, mais on ne va pas se cacher la vérité. Alors qu'est-ce que ça doit engendrer la différence entre un juif et un goy? Première réponse, beaucoup d'humilité. Ce n'est pas toi qui fais la différence entre un juif et un goy, c'est Dieu. Ce n'est pas toi qui as décidé de recevoir une âme juive, c'est Dieu qui te l'a donnée. Alors tu dois être humble, beaucoup de modestie. Si tu tombes dans l'orgueil, ça veut dire que tu n'as rien compris. C'est pas parce que tu as un IQ plus important et que tu as beaucoup de mitzvot, alors tu es juif. Mais pas du tout. Tu aurais pu être goy. Le Rav Shach, Rosh Yeshiva de Poniovitch. Mais d'où tu le connais, toi? Mais bien sûr que je le connais. Qui ne connaît pas le Rav Shach? C'est un géant. Il ne faut pas être orthodoxe passionniste pour ne pas connaître le Rav Shach. On peut et on doit être orthodoxe sioniste et connaître la grandeur du Rav Shach. Alors le Rav Shach, il avait posé une question géniale à l'époque. Il avait dit pourquoi dans Birkot HaShachar, les Chachamim ont institué la bracha négativement. Shelo Asani Goy. Dis chez Asani Yehudi. Pourquoi tu dis négativement? Réponse. Shelo Asani Goy, c'est la part de Dieu. Chez Asani Yehudi, c'est ta responsabilité. Ah, ça veut dire, premier point, l'humilité. Deuxième point, la responsabilité. Si Dieu t'a donné une neshama juive, ça veut dire qu'il compte sur toi. Alors tu ne dois pas la gaspiller bêtement et tu dois prendre tes responsabilités. Et tu ne dois pas attendre que quelqu'un fasse le boulot à ta place parce qu'il t'a donné à toi une neshama juive. Ça veut dire qu'il compte sur toi. Alors humilité et responsabilité. Mais jamais orgueil. Et donc, je récapitule. Vous avez dit deux choses. Oui, humilité et responsabilité. Je récapitule le point que nous avons vu sur cette feuille-là. L'exemple de l'intégrité, c'est Aaron, et ça s'exprime par l'amour de la communauté d'Israël, un amour inconditionnel pour la communauté d'Israël. Et ça va tellement loin qu'aux yeux de Dieu, la génération de Sodome et Gomorrhe, c'est plus grave que la tour de Babel. Parce que dans la tour de Babel, ils avaient encore l'amour l'un par rapport à l'autre. Et donc ils ont été dispersés, mais ils n'ont pas été exterminés. Mais à Sodome et Gomorrhe, ils ont été exterminés. Et donc je ne l'ai pas dit, je l'ai sous-entendu, mais maintenant je peux le dire. Quand il y a marqué dans le verset de Ishayahu, de Isaïe, on est comme Sodome et Gomorrhe, ça veut dire qu'il y a des Juifs qui vont être exterminés. Ben oui, parce que c'est tellement douloureux que je l'ai dit tout doucement. Si le prophète Isaïe dit que l'on ressemble à Sodome et Gomorrhe, ça veut dire qu'il y a des Juifs qui vont être exterminés. À cause de leur comportement.
manquant. Nous allons continuer, s'il vous plaît. Nous sommes dans les temps, il nous reste un quart d'heure. On tourne la feuille. Quand on veut traduire en hébreu le mot intégrité, c'est un peu difficile. Nous avons deux traductions possibles. La première, tamim. Et la deuxième, yachar. Tamim et yachar. Il semblerait, dans un premier temps, que ce sont des synonymes. Mais, en fin de compte, non. Parce que s'il y a deux vocables, alors ce n'est pas possible que ce soit des synonymes. Alors on va dire, tamim, c'est dans le monde de l'action. Et yachar, c'est dans le monde de la pensée. Et donc, si on veut être intègre, alors on se devra d'être intègre, yachar dans la pensée, dans l'analyse, dans la compréhension des choses, et en parallèle, dans le comportement et l'action. Nous savons que dans les études bibliques, on se devra toujours de rechercher la première fois où on parle d'un vocable que l'on veut étudier. Ça veut dire, si on veut expliquer maintenant le mot tamim, alors il faut ouvrir la Bible et il faut chercher où on va nous dire la première fois tamim. Et bien entendu, vous l'avez dit très justement, d'ailleurs je vous ai fait photocopier les versets, c'est Noach. Et on se rappelle tout de suite, Ele Toldot Noach, Noach Ish Sadik, Tamim, Et a Elohim Ita Elech Noach. Ça veut dire nous avons trois vertus que l'on se devra d'expliquer, Sadik, Tamim, et qui allait devant Dieu. Si nous avons dit au début du cours que l'intégrité se devra d'être l'héritage universel, alors on peut maintenant préciser, parce qu'on est à la fin du cours, que Noach, c'est la base de la moralité universelle. Et donc l'intégrité au niveau universel, on doit la prendre de Noach. Sheva mitzvot bene Noach. Noach, c'est la base du comportement pour l'humanité. Si nous avons dit au début du cours que la communauté d'Israël aura toujours un rôle universel, alors la réponse que Dieu propose à la destruction de l'humanité avec le déluge, c'est Abraham. C'est Abraham. Ça veut dire, je tiens tout de suite à préciser que l'élection d'Abraham, c'est la réponse de Dieu au déluge. C'est le tikkun du déluge. Et donc, tu dois comprendre que Abraham, il a une dimension universelle. Ça veut dire que la communauté d'Israël qui va naître de Abraham, elle a un rôle universel, puisqu'elle doit être le tikkun de la génération du déluge. Je tiens aussi à préciser que Noach a eu 3 enfants. Shem, Ham et Yefet. Et nous savons forcément qu'après le déluge, puisque tout le monde a été exterminé, alors l'humanité, elle est en fin de compte descendant de ces 3-là. Abraham, il vient de Shem, tous les peuples de Canaan, etc., ça vient de Ham,
Et tout le monde occidental, c'est Yefet. Alors, les questions auxquelles je voudrais m'attarder dans le peu de temps qui me reste, c'est pourquoi Noach a donné naissance à 3 enfants. Qu'est-ce que représentent ces 3 enfants-là? Ensuite, est-ce qu'il y a un parallèle entre les 3 attributs de Noach et ses 3 enfants? Sadiq, Tamim, et Elohim italech Noach. Et la dernière question, comment comprendre le terme de Tamim? Ce n'est pas Sadiq et ce n'est pas Et Elohim italech Noach, mais c'est Tamim, entre les deux. Alors, je vais essayer d'expliquer rapidement les questions que j'ai posées. Dans chaque individu, nous avons les 3 enfants de Noach. Ce n'est pas l'humanité qui se divise en 3 parties, mais c'est l'homme qui se divise en 3 parties. La première dimension, c'est le monde matériel, c'est le monde physique, c'est le monde corporel. Cham, la chaleur, c'est le monde corporel, c'est le monde physique. Je m'excuse de le dire, je vais le dire bas. Là où il y a la mort, il y a le froid. Là où il y a la vie, il y a le chaud. Cham, chaud, c'est les forces de vie. Mais c'est les forces matérielles. Non, vous allez loin et faites attention, on va prudemment. Il ne faut pas aller trop vite. Ensuite, deuxième dimension, c'est la dimension divine de l'existence. Ce n'est pas la dimension matérielle, ce n'est pas la dimension physique, ce n'est pas la dimension corporelle, c'est la dimension divine de l'existence. Et la troisième, c'est l'union entre la dimension divine et la dimension matérielle qui doit se dévoiler dans le devenir humain. Ça veut dire, la dimension matérielle qu'il y a dans l'homme, on peut dire que ça ressemble d'une certaine manière au monde animal. La dimension divine, on peut dire que ça ressemble un petit peu au monde des anges. Mais le monde humain, c'est la symbiose entre la dimension matérielle et la dimension divine. Ce n'est pas uniquement divin et ce n'est pas uniquement matériel. Le plus grand défi, ce n'est pas découvrir la dimension divine, c'est être capable de la dévoiler correctement. Le plus grand défi, je m'excuse de vous donner cette image, ce n'est pas de venir à un cours de Torah. Le plus grand défi, c'est qu'est-ce que tu prends après dans ta vie de tous les jours. Alors, regardez bien. Nous avons posé comme question pourquoi Noach se devait d'avoir 3 enfants. Alors on répond parce que dans la vie dans laquelle nous vivons, il y a toujours 3 dimensions. La dimension matérielle, corporelle, physique,
elle va s'expliquer ou s'exprimer pas à la lumière de la parole divine, ça va s'appeler Cham. C'est le monde corporel, mais qui va engendrer les jouissances, et qui va engendrer les plaisirs, et qui va engendrer tous les peuples de Canaan. Ça ne veut pas dire que, à l'essence, la dimension corporelle, elle est négative. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de l'exprimer correctement. Je m'excuse. Puisque j'ai dit que c'est dans l'homme, nous avons ici les organes génitaux et les organes de digestion. Ça s'appelle Cham. Le Maharal ira plus loin dans son analyse. De la même manière que l'humanité se divise en 3 parties, le Beth Amikdash se divise en 3 parties. Et si je suis à l'intérieur du Beth Amikdash, ici, c'est l'autel où on fait les corbanotes et où on fait la réparation des fautes. Les fautes dans le monde de l'action, les fautes dans le monde corporel physique. Et donc maintenant, j'explique. Quand le texte va nous dire que Noach, il est tzaddik, tzaddik, ça veut dire dans le monde matériel de l'action. Et le contraire de tzaddik, c'est Cham. Ça veut dire la dimension matérielle, mais pas selon le langage divin. On continue. On est exagéré, mais... Exactement. Bidiou. On continue. Et à Elohim italer Noach. Ça, c'est la dimension divine par excellence. Et si je reprends le corps humain, c'est le cerveau. Et selon une partie des Chachamim, la Neshama, elle est dans le cerveau. Et si je reprends le Beth Amikdash, c'est le Kodesh HaKodashim. Et je tiens tout de suite à préciser, le Kodesh HaKodashim, on ne rentre pas là-bas. Un jour par an. Ça veut dire c'est la dimension divine qui nous dépasse. Si vous voulez, c'est comme le monde des anges. C'est le monde divin par excellence. Je vous donne une image, peut-être que vous avez étudié le Maharal, dans Tiferet Israël. Quand Dieu veut donner la Torah, Moshe tient 2, Dieu tient 2. Alors, Moshe qui tient 2, c'est le monde corporel physique, et Dieu qui tient 2, c'est la Neshama, c'est le monde divin par excellence. Mais le Maharal va expliquer. Alors pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Le milieu. Le milieu, il appartient ni à l'homme, ni à Dieu, il appartient aux deux de la même manière. Alors c'est quoi le chidouche de Noach dans sa génération? C'est pas qu'il était tzaddik. Et c'est pas et à Elohim, italer Noach. Le chidouche de Noach, c'est Tamim. Ça veut dire, des tzaddikim avant Noach, il y en avait. Des gens qui ont découvert à travers la prophétie la dimension divine de l'existence avant Noach. Et après Noach, il y en aura. Le chidouche de Noach, c'est qu'il était tamim. Ça veut dire qu'il était intègre. Ça veut dire qu'il avait trouvé l'équilibre entre le monde matériel et le monde divin. Et ça s'exprime à travers le mot de la Torah, tamim. Si j'ai bien compris, tout ce que je vous ai dit, ça veut dire que le cœur, ça veut dire les midot, les vertus, c'est tamim. Et bien sûr, l'intégrité, c'est le cœur. Ça veut dire que la grandeur d'un juif, ce n'est pas sa tête, c'est son cœur. Maintenant, bien entendu, pour avoir un grand cœur, il faut avoir une grande tête. Mais je tiens à expliquer que c'est pas parce que tu as une grande tête que tu auras forcément un grand cœur.
Pas du tout. Hitler, il avait une très grande tête. Et je tiens à dire que le monde occidental dans lequel nous vivons, ce sont des gens qui sont tous grandes têtes. Tous. Beaucoup. Les nazis, ils ont fait. Avec leur tête. Et je m'excuse de le dire, même les nazis, ils avaient une très grande tête. Mais ils n'avaient pas un cœur. Le génie du mal. Ça veut dire, les nazis, c'est le génie du mal. Ça veut dire, ils en avaient dans la tête. Ouh, la tête. Mais le chidouche de noir, c'est le cœur. Ça veut dire, c'est la symbiose entre le monde matériel et la dimension divine. Et donc, c'est pour ça que l'on va dire le pectoral. Et je tiens à dire, je vous ai dit que c'est en rapport avec les 3 parties du Beth Amikdash, selon l'explication du Maharal. Le Kodesh HaKodashim, on n'y rentre pas. Les Kohanim, ils travaillent dans le Echal. Ah, voilà, c'est ça. Le plus important pour nous dans le Beth Amikdash, c'est le Echal. C'est là où il y a la Menorah, c'est là où il y a le Shulchan, c'est là où il y a l'autel des encens, c'est là où on fait le plus grand travail toute l'année. Il y a aussi les korbanot. Mais les korbanot, c'est pour toute la communauté d'Israël. Le grand chidouche, c'est le Echal. Alors le Echal, il fait partie du Kodesh HaKodashim ou il fait partie du Mizbeach HaChitzon? Il est au milieu. C'est les deux. Je vais vous dire la même chose. De la même manière que Tamim, il est au milieu entre Tzadik et Eta Elohim Italech Noir, alors de la même manière le Echal, il est au milieu. De la même manière le pectoral, il est au milieu. Et de la même manière dans la Gemara que je vous ai raconté tout à l'heure, Dieu tient 2 tfachim, ça c'est la part de Dieu dans la Torah. Moshe il tient 2, mais le chidouche, c'est ça que va dire le Maharal, c'est le milieu. Parce que le milieu, il appartient aussi bien à Dieu que à l'homme. Comment traduit le chidouche? La nouveauté, l'innovation. Je voudrais terminer. Il me reste 3 minutes. En réponse à Noah, Dieu a jugé. Excusez-moi. La question. Ah, oui, vas-y. Dans les 3 enfants, vous nous avez dit que Ram, c'était le monde physique. Nahon. J'ai pas compris. Les deux autres. Voilà ce que je veux dire. Yefet, c'est le monde de la pensée. C'est pas difficile à comprendre avec les Grecs. D'accord? Mais le chidouche, c'est Shem. Abraham, il vient de Shem. Alors, je continue. Il faut bien comprendre que même si Noah était absolument génial dans sa génération, la communauté d'Israël n'est pas sortie de Noah. Elle est sortie d'Abraham. Alors maintenant, en fin de notre exposé, on voudrait poser comme dernière question: pourquoi Dieu a agencé les choses de telle manière que la communauté d'Israël ne va pas naître de Noah, alors qu'il était tzaddik, tamim, dans Eta Elohim Italech Noah, mais d'Avka de Abraham. Et nous allons proposer comme réponse la réponse du Natsiv. Elle est photocopiée en bas. Quelle est la grandeur de Abraham par rapport à Noah? Alors on explique. La grande différence entre Noah et Abraham, et je tiens à expliquer, et on se devra d'essayer d'être les élèves d'Abraham, comme il y a marqué dans la maxime de nos pères, Eve mitalmidav shel Aaron, mais d'un autre côté on va nous dire plus loin, Shalosh midot yesh le Abraham, mais pas de Noah, parce que Noah,
c'était un tzaddik à l'échelon individuel. Mais il n'avait pas de relation avec son entourage. Et Rashi nous ramène, si les gens venaient et lui posaient la question « Pourquoi tu fais l'arche ?» alors il leur répondait. Mais Noach n'a jamais pris les devants. Noach n'a jamais été voir le devenir de sa génération. Noach n'a jamais pris la responsabilité du tikkun de sa génération. Ça veut dire, je vais le dire de manière un peu crue, Noach a été tellement imprégné de la parole divine qu'il a oublié le devenir de sa génération. Et donc, la communauté d'Israël ne peut pas naître d'un tzaddik, tamim, tellement grand qui oublie le devenir de sa génération. Et si on a dit tout à l'heure que Sodome et Gomorrhe, c'est l'expression de la perversion, c'est le contraire du message divin, Abraham, dans toute sa grandeur d'esprit et dans tout son courage et son audace, va voir Dieu et lui dit, peut-être qu'il y a 50 justes, même à Sodome et Gomorrhe. Et je tiens bien à expliquer que quand Dieu fait partager Abraham, il savait pertinemment que Abraham allait lui répondre ce qu'il lui a répondu, et tout bas, Dieu dit, Abraham, je suis fier de toi. Quand je te fais participer à la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est pour que j'entende que tu vas être capable d'essayer de les sauver. Et je tiens à terminer que la grandeur de l'armée d'Israël, c'est d'être capable de savoir faire la distinction entre des crapules et des innocents. Mais je tiens tout de suite à mettre les points sur les i. Jamais, 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 on devra, au nom de la moralité, mettre la vie de nos soldats en danger. Et à choisir entre des innocents et nos soldats, je tiens à dire nos soldats d'abord. Mais bien sûr, et il ne faut pas avoir honte de le dire, mais d'un autre côté, c'est la grandeur de l'armée d'Israël. Et on peut dire avec beaucoup de modestie que c'est la seule dans le monde qui fait ça, qui est capable de faire la distinction entre des crapules et des innocents. Mais bien sûr, puisque nous essayons d'être intègres, tel que Abraham a voulu nous enseigner, on s'arrêtera là pour cette fois-ci. Non.